Bonjour et bienvenue sur la chaîne Wikash Copy, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Je suis accompagné de Romain. Bonjour Romain. Bonjour Mathieu. Alors Romain a décidé de partager avec vous quelques pépites pour vous aider dans votre business à développer votre activité, c'est-à-dire à transformer vos abonnés, vos fans ou peut-être vos acheteurs si vous êtes e-commerçant en clients de vos produits et de vos services. Donc avant tout Romain, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, quel type de business tu possèdes? Qu'est-ce que je fais? Donc, je suis éditeur de solutions logicielles pour les infopreneurs, les startups et plus particulièrement les e-commerçants ces temps-ci. Donc voilà, éditeur de logiciels pour les aider à vendre plus. Donc c'est des logiciels qui s'installent sur les boutiques ou sur les pages de vente, les pages de capture, etc. D'accord, tu as créé quoi comme logiciel Donc un premier logiciel, c'est un logiciel de preuve sociale qui s'appelle PageLife, qui permet de rassurer les clients en mettant des bulles persuasives. Donc c'est un logiciel voilà, assez spécifique pour des entrepreneurs qui ont déjà un petit peu de trafic et de conversion. Et un autre logiciel qui est destiné aux e-commerçants et qui leur permet aussi de vendre plus. C'est même beaucoup plus qu'une solution logicielle, c'est toute une méthode basée sur l'emailing et aussi basée sur la personnalisation de l'expérience utilisateur. D'accord, ok. Bon, Romain, le but c'est de partager du contenu de qualité, du contenu de valeur qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors, je vais te poser quelques questions un petit peu particulières qu'on n'entend pas souvent. D'accord. Quel est le livre que tu as le plus fréquemment offert ou lu et pourquoi? C'est-à-dire des ouvrages qui ont le plus influencé ta vie. D'accord. Alors, je dirais que… alors, il y en a beaucoup. Un des ouvrages qui m'a beaucoup influencé, c'est un ouvrage qui s'appelle… c'est un livre qui s'appelle The Ultimate Sales Machine. Donc, c'est un livre de Chet Holmes qui donne des techniques et des stratégies pour vendre plus, qui permettent de s'appliquer à n'importe quelle entreprise et qui permet vraiment, avec une détermination sans faille, de vendre plus. D'accord, donc c'est cet outil, The Ultimate Sales Machine, un livre, ce livre qui t'a aidé, qui t'a influencé, qui t'a beaucoup influencé. Qui m'a beaucoup influencé, effectivement. Du coup, quel est le meilleur achat pour moins de 100 € qui a eu le plus d'impact dans ta vie au cours des 6 derniers mois? Ça peut être une marque, un modèle, une formation. D'accord. C'est pas une drôle de question. un rapport avec le business, mais un achat pour moins de 100 € qui a le plus influencé, le plus d'impact sur ta vie, quoi. Je dirais que c'est ces derniers mois une formation à moins de 100 €. Donc j'en ai acheté plusieurs, mais je dirais que celle qui m'a le plus influencé, c'est une formation sur le mindset. D'accord. Sur l'état d'esprit. Sur l'état d'esprit, clairement. Et une formation sur vraiment qui donne des stratégies qu'on connaît déjà, qui sont des stratégies de bon sens. Par exemple, le penser long terme, qui valent le coup d'être répétées et puis d'être expliquées avec une différente personnalité. Enfin là, le formateur l'expliquait vraiment très bien. Donc ça, c'est une formation qui m'a beaucoup aidé sur ces derniers mois. D'accord, ok. Très bien. Et de quelle façon un échec ou ce que certaines personnes auraient pu prendre pour un échec t'a-t-il préparé pour une réussite ultérieure? En gros, quel est ton meilleur raté, quoi? Mon meilleur raté? Ouais, ton meilleur raté. C'est pas évident comme question. Je pense que comme toute personne qui entreprend, il y a énormément de ratés. Donc en fait, ces ratés, moi je les appelle pas comme ça, déjà j'aime pas trop ce mot-là. D'accord. Échec, raté, c'est pas vraiment des mots que j'aime. Par contre, voilà, je dirais que j'en ai eu beaucoup. Peut-être un des plus gros, j'aime pas trop en parler, c'est sur une application mobile. Et disons que voilà, ça a été un échec total. J'ai gagné 40 € après 10 mois de développement avec une équipe, etc. Donc ça veut dire que tu avais investi 10 mois de ton temps, 10 mois de développement, à temps plein, 10 mois payé une équipe de management, exactement. Pour créer une appli mobile. Voilà, et on a gagné 40 € avec cette application mobile. Donc ça, c'est un gros échec, on est d'accord. Qu'est-ce que ça t'a permis derrière Ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. La première, c'est que les applications mobiles, au moment où on l'avait créé, c'était en 2014-2015. Et c'était déjà peut-être un petit peu trop tard sur ce marché-là, sur le marché qu'on visait. Et puis, ça m'a permis d'apprendre à manager une équipe, parce que c'était une des premières fois où je manageais vraiment une équipe. Bon, ça, c'est… Voilà. Et je dirais que la première chose, une des chose principale que j'ai appris, c'est que la valeur perçue d'une app, comme ça, d'une application, est très très faible. D'accord. Et donc c'est
ça peut ne pas être rentable du tout, ce qui a été le cas pour nous d'en lancer une. Donc voilà, la valeur perçue. Et du coup, c'est là où après ça a été un prémisse à la création de tes nouvelles applications qui là ont été… de nouvelles applications et aussi de nouvelles offres, on va dire. De nouvelles offres, de nouvelles manières de les présenter. Pas seulement une application, on ne vend pas du logiciel, on vend une solution, on vend une méthode qui va vraiment… C'est un engagement aussi, on s'engage à vouloir aider le commerçant, l'infopreneur à vendre plus. Donc c'est pas juste on lui fournit un logiciel, on l'aide avec une méthode entière en fait. Et le logiciel s'insère dans cette méthode. D'accord, du coup oui, au lieu de vendre une application sur un mobile, toute simple, tu vends plutôt une solution clé en main. Voilà, et le logiciel permet de faciliter la mise en place. Oui, c'est ça, permet d'implémenter. Alors, imagine que tu as l'occasion d'inscrire un message sur un panneau publicitaire géant, de le faire passer à des millions et des millions de personnes, qu'est-ce que tu mettrais dessus? Ça peut être une citation, un message inspirant. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire passer comme message à des millions et des millions de personnes sur ce panneau publicitaire? D'accord, il serait visible où ce panneau partout, en pleine ville de Paris, par exemple? Voilà, en plein Paris. D'accord. Moi, je dirais que c'est une chose toute simple, c'est croyez en vos rêves en fait. Donc ça suppose déjà d'avoir des rêves et d'y croire. D'accord. Croyez en vous. Croyez en vous, croyez en vos rêves. D'accord, très très bien. Du coup, quel est l'un des meilleurs investissements ou l'un des plus rentables que tu aies jamais fait, que ce soit en termes de temps, d'argent, d'énergie? Je dirais qu'il y en a plusieurs, des investissements. Mais le plus rentable que tu aies jamais fait, quoi, le truc. D'accord, c'est me former au marketing digital, marketing sur Internet. Et c'était à partir de 2010. C'est clairement à partir de ce moment-là, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens aussi, j'avais pas du tout cette compétence et le fait d'investir dans des formations, dans des contenus, c'est un investissement en soi, c'est un investissement dans son cerveau, dans ses connaissances, dans ses compétences. Je veux dire, c'est un investissement qui a changé tout dans ma vie professionnelle. Donc l'un des meilleurs investissements que tu as fait, c'était de te former. Me former au marketing. Au marketing, d'apprendre, quoi, d'admettre que tu ne sais pas tout, que ton diplôme, toi tu as un diplôme de Supélec, d'ingénieur Supélec, tout à fait. Que ton diplôme ne suffirait pas pour accomplir tes objectifs, tes ambitions. Je veux dire, oui, c'est intéressant ce que tu dis et je pense qu'aujourd'hui, la clé, c'est l'apprentissage continu, l'apprentissage toutes les semaines, tous les mois, il faut apprendre quelque chose, il faut essayer de se former au maximum parce que le monde va tellement vite qu'on ne peut pas prétendre être, on va dire, être à 100%. Enfin, je veux dire, il faut se former tout le temps. Pour moi, ça, c'est quelque chose dans lequel je crois vraiment. Pour s'adapter au mouvement du monde. S'adapter et puis amener de la nouveauté, de l'innovation sur un marché. Je veux dire, amener une edge, amener quelque chose. D'accord. C'est très très important de se former et puis d'être aussi, c'est une expression que j'aime bien d'un marketeur qui dit d'avoir le pouls de son marché. De sentir le pouls de ton marché. Ça c'est quelque chose qui me paraît très important aussi. D'accord. Là, on va rentrer dans une question un peu plus personnelle, si tu veux bien. Ok. Est-ce que tu as, quelle est une habitude curieuse ou inhabituelle que tu adores Une habitude curieuse ou inhabituelle que tu adores, quoi, en fait. À part me réveiller la nuit pour écrire certaines idées sur un cahier. Peut-être que c'est inhabituel pour certaines personnes, moi ça me paraît normal. Non, c'est inhabituel, je te confirme. Voilà. Donc ça t'arrive de te réveiller en pleine nuit tout à fait. Pour noter tes idées sur un cahier, quoi. Je sais pas si c'est grave. Ah non, il n'y a rien qui est grave. En tout cas, c'est vrai que je trouve, peut-être que c'est pareil pour vous qui regardez cette vidéo, je trouve peut-être que c'est pareil pour toi aussi Mathieu, je trouve énormément d'idées la nuit. Et puis c'est absolument nécessaire de me lever même si c'est très dur des fois. Donc c'est un choix, soit je continue à dormir, soit j'écris cette idée qui peut renverser ou faire basculer le business et je préfère l'écrire. Non, c'est très très bien. Alors au cours des 5 dernières années, quelle nouvelle croyance, attitude ou habitude a le plus amélioré ta vie? D'accord. Je dirais que entre croyances et habitudes, il y a beaucoup de choses quand même. Voilà, donc, mais celle qui a le plus amélioré ta vie au cours des 5 dernières années. Bon, je vais en dire une des croyances qui a le plus changé ma façon de voir les affaires, c'est le long terme, le penser long terme. D'accord. Donc le fait de,
quand on prend une décision, quand on réfléchit sur une décision à prendre ou sur une affaire ou sur une opportunité, c'est de se poser la question, voilà, qu'est-ce que ça va m'apporter dans 5 ans, 10 ans, 20 ans ou est-ce que c'est juste un coup à court terme? D'accord, donc ça te permet de biaiser un peu le cerveau qui a tendance à réagir à court terme, de faire un gros coup, on dit souvent, et de derrière de plus rien avoir. Du coup, toi, tu as une vision, tu te dis pour 5 ans, 10 ans. Oui, parce que je sais pas, peut-être que c'est pareil pour toi, Mathieu. Moi, j'ai plus cette tendance à chercher des coups. Peut-être que c'est ma nature, peut-être que c'est la nature de beaucoup de gens, peut-être de vous qui regardez cette vidéo. Et non, en fait, j'essaie de contrecarrer un peu cette tendance. Et puis, parce que c'est aussi des erreurs que j'ai faites dans le passé, de chercher des choses qui pouvaient livrer du résultat et qui ont livré du résultat sur le court terme. Mais par contre, sur le long terme, ce n'est pas le cas. Donc, et je pense que ça fait énormément d'efforts investis pour quelque chose qui peut livrer des résultats sur 1 an, livrer du chiffre d'affaires sur 1 an, 2 ans, mais qui ne va pas durer. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est trop d'efforts, trop de ressources, d'argent qui sont investis. Et donc, ça me paraît super important de réfléchir plus long terme. D'accord. Pensez toujours long terme pour les 5 ans, 10 ans. Ouais, voilà. Ça aide à avoir une vision plus claire. Ouais, tout à fait. D'accord. Ouais. Du coup, quel conseil donnerais-tu à un étudiant qui va se lancer dans la vie active et du coup, un étudiant? Ouais, un étudiant, il vient d'avoir son diplôme, il va se lancer dans la vie active. Quel conseil pourrais-tu lui donner et quel mauvais conseil devrait-il ignorer aussi, tu vois? Le bon conseil et le mauvais conseil. D'accord. Alors c'est marrant que tu me poses cette question parce que par rapport à un business que j'ai fait il y a quelques années, il y a 2 étudiants qui m'ont appelé à quelques mois d'intervalle parce qu'ils étaient vraiment intéressés par ce que j'avais fait, ils étaient intéressés par le business model, par éventuellement faire un partenariat, mais surtout par ce que j'avais monté. Et donc je dirais que c'était des étudiants en école d'ingénieur notamment, l'un d'eux en école d'ingénieur et l'autre en école de statistique. Et ils montaient leur business aussi et voilà, ils se posaient la question de comment j'avais réussi à monter ce business model, qui est un business model de la formation dans le domaine du soutien scolaire, pour être plus précis. Et je dirais que c'est pas évident parce que chacun a ses ambitions, chacun se développe, surtout un étudiant, il n'a pas forcément une vision claire encore de ce qu'il souhaite faire. Moi, c'était vraiment mon cas. Ça a mis du temps de dessiner une vision de ce que je voulais faire dans la vie. Donc je dirais, ça peut vraiment prendre du temps et j'ai pas de conseil général forcément à apporter là-dessus. Il y a des gens, par exemple, je communique actuellement avec quelqu'un qui a 20 ans et qui est déjà très ambitieux, qui a une boîte et qui vend des produits à des grands groupes. Donc voilà, à 20 ans, j'étais pas du tout comme lui. Donc c'est difficile de trouver un conseil général, je dirais. D'accord. Donc ouais, c'est vraiment dur. Je dirais que voilà, par rapport à ça, pour aider un étudiant, ça serait de qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie, tout simplement. De répondre à cette question. Répondre à cette question et en quoi il est bon. Et ça peut mettre quelques années à venir. Mais je dirais commencer à se poser cette question dès son plus jeune âge, ça va lui permettre de trouver une réponse plus vite à cette question. Quelles sont mes véritables compétences, dans quoi je suis bon, dans quoi je ne suis pas bon. Et puis petit à petit, de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de dessiner, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. D'accord. Et quel mauvais conseil, justement, il devrait peut-être ignorer cet étudiant? J'en ai pas vraiment de mauvais conseils à... Ce qu'il devrait éviter, quoi. Les pièges dans lesquels il devrait éviter de tomber. J'en ai pas qui me viennent là. D'accord. Ouais. J'ai pas de pièges vraiment. Non, j'en ai pas. Ok, pas de souci. Lorsque tu es submergé ou déconcentré, que tu subis un peu du stress et que tu peux avoir perdu ton objectif de vue, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Une chose très simple que je fais, c'est que je fais de longues marches dans un parc qui est à côté de chez moi à Rennes. Et ces marches me permettent vraiment de me refocaliser sur mes objectifs. Ça m'arrive souvent, c'est vrai que c'est une bonne question. Je pense que ça arrive à beaucoup de gens de se défocaliser, pour beaucoup de choses, pour beaucoup de raisons. Moi, c'est par exemple quand je suis sorti de mon environnement habituel, par exemple quand je suis parti en vacances, et quand je reviens, j'ai besoin de quelques jours pour me refocaliser pleinement à 3000% sur mes objectifs. Et ces temps-là, pour me refocaliser, j'utilise la marche tout simplement, pour re-rentrer dans mon objectif et puis me réimprégner vraiment de mon objectif et de ce que je souhaite faire. Ok, merci beaucoup Romain. Ouais.
Si nos auditeurs Wikashcopy veulent te retrouver, est-ce que tu as une adresse, un site web, quelque chose comment ils peuvent te contacter? Si vous êtes e-commerçant ou si vous connaissez des e-commerçants autour de vous, eh bien actuellement je propose une offre complète pour un e-commerçant pour lui proposer d'augmenter son chiffre d'affaires avec ce que j'appelle le chevalier de l'e-commerce et une stratégie de marketing bien connue qui est l'email marketing, donc le marketing par email. Donc si vous avez des e-commerçants ou si vous-même vous êtes e-commerçant, eh bien c'est une offre avec laquelle on s'engage énormément avec mon équipe, donc qui s'appelle Chevalier e-commerce, donc chevalier-e-commerce.com. D'accord, pour l'avoir un peu testé, je peux vous dire que ça permet d'associer la personnalisation. Vous le savez, les gens ils adorent tout ce qui s'adresse à eux personnellement et le chevalier de la vente justement trouve ces points de personnalisation et permet de proposer parmi un catalogue de milliers de produits exactement le bon produit à la bonne personne. Du coup, il n'y a même plus besoin de texte de vente, il n'y a pas besoin de copywriting, la vente est quasiment automatique parce que proposer le bon produit à la bonne personne, ça simplifie tout. Bref, il suffit d'aller faire un tour, de jeter simplement de jeter un simple coup d'œil par simple curiosité sur chevalier-e-commerce.com. C'est ça, Donc il y aura un lien sous cette vidéo. Ouais. Merci à toi Romain tu as vraiment partagé des pépites, des véritables pépites entre le livre à lire The Ultimate Sales Machine, les conseils, la bonne question à se poser quand vous êtes étudiant. Donc vraiment, je vous encourage à regarder plusieurs fois cette interview sous forme de formation pour vous permettre, vous aussi, d'avoir les bons principes, le bon état d'esprit d'un entrepreneur qui réussit, qui accomplit ses objectifs et qui aide d'autres personnes également à réussir. Merci beaucoup Romain. Merci Mathieu. C'était un plaisir. Merci d'avoir consacré du temps parce que je sais que tu es beaucoup occupé. Comme nous tous. Et je vous dis à très bientôt. Donc le lien vers le site de Romain est sous cette vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur l'intelligence artificielle Wikashcopy, il y a une formation personnalisée et gratuite qui vous attend sous cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette interview, cette formation. Moi, je vous retrouve dès demain sur la chaîne Wikashcopy pour une prochaine vidéo. Salut! À très bientôt!